50 000 juifs à Jérusalem, ce n'étaient pas des religieux. Ils crient « Anenu, Avinu, Avnenu » réponds-nous, nos pères, réponds-nous. Mais c'est phénoménal. S'il y a un peuple qui est haï aujourd'hui sur terre, c'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël. T'es juif, t'es marqué par le fer, et t'es haï des nations parce qu'on a reçu de la Torah. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Maïcha Zuili, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Ok, nous sommes donc le lendemain de Rosh Hashanah, jour de jeûne, Tzom Gedalia. Premier jour, on va dire, c'est pas le premier jour, c'est le troisième, mais Rosh Hashanah, on est en extase totale. Là, on est dans les 10 jours de pénitence. J'aimerais quand même parler un peu de l'actualité. Quelqu'un m'a envoyé ce matin un WhatsApp, quelqu'un que je ne connais même pas. Elle m'a donné son nom, mais je ne sais pas si je peux dévoiler ça en public. Son prénom commence par H et son nom de famille par F. Donc voilà, il pourra dire c'est moi. D'accord, je ne veux pas le dire parce que peut-être qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. Et c'est vraiment une lettre phénoménale. Je suis vraiment épaté en bien. Je me dis que ça vaut la peine que je lise cela en public aussi pour nos chers internautes. Et, il parle donc des miracles qu'il y a eu mardi soir lors de l'attaque iranienne. Le plus grand miracle qu'il n'a pas écrit, j'en parlerai aussi après. Mais d'abord, on va lire ce qu'il a écrit, ce qui est déjà remarquable. Et après, je vais rajouter encore, à mon avis, le plus grand miracle qu'il y a eu ce soir-là. Alors, je ne pense vraiment pas que vous compreniez les miracles absolus dont nous avons été témoins la nuit dernière ici en Israël. Donc, c'était écrit mercredi. En fait, je suis sûr que vous ne comprenez pas. Voyons les choses en détail. Israël possède 3 systèmes de défense aérienne, chacun d'entre eux étant une merveille technologique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Dr Gold qui a inventé le dôme de fer qui me l'a dit. Le niveau et la sophistication du dôme de fer sont tout simplement inégalés. Je ne sais pas qui c'est le Dr Gold, mais moi j'ai une vidéo du directeur du dôme de fer lorsqu'ils ont fait la crémaillère, la fête, avec tous les employés de ce système-là, ils ont fait, et il a parlé. Et il a dit « Me Hashem haitazot ». Tout ce qu'on a fait ici, cette création extraordinaire de dôme de fer, ça provient de Dieu. Il dit qu'au début, lorsqu'ils ont voulu commencer ce projet, alors ils étaient en contact avec des scientifiques américains. Ils leur dit « Il n'y a aucune chance que ça marche. Il y a 100 problèmes dans votre problème, hein, dans votre plan, il y a 100 problèmes. Un problème n'est pas réglé, tout tombe à l'eau. Ce sont des problèmes irrésolubles. » Et il a dit à la fin, on a réussi, Baruch Hashem, il dit, grâce à Dieu, on a réussi à résoudre tous les problèmes. J'aimerais bien que les gens comprennent, parce que moi je, Dieu a en haine cela. C'est écrit en Torah, celui qui dit ma force, ma puissance de ma main, c'est celle qui m'a fait cette force-là, cette puissance, d'accord? Dieu a en haine cela, parce que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Baruch Hashem, ce directeur, je ne sais pas si c'est le Dr Gold là, en tout cas le directeur du programme Dôme de Fer, lui il a dit, mais Hashem, Haïta, ça provient complètement de Dieu. Il porte une kippa, d'accord? Il a dit, ça provient de Dieu, et il faut savoir que c'est tout à fait anormal ce qu'on a réussi à faire. Je reprends les paroles de notre HF. Mais le Dôme de Fer ne sait faire exploser que des roquettes ou des missiles de courte portée, dans un rayon de 70 km à peu près. Ensuite, Israël dispose du système David Sling. Celui-ci sait comment traiter les missiles de moyenne portée jusqu'à environ 300 km. Enfin, nous avons le système Arrow qui fait littéralement exploser les missiles capables de voler en dehors de l'atmosphère terrestre. Il a une portée d'environ 2400 km. La nuit dernière, alors que l'Iran faisait pleuvoir des missiles balistiques sur Israël, les 3 systèmes de défense ont été activés et mis en œuvre à la perfection. Les chances que tous ces systèmes incroyablement complexes fonctionnent à l'unisson de manière aussi parfaite que la nuit dernière sont pratiquement inexistantes. Et lors de la première attaque iranienne avant Pessah, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous envoyez 330 missiles, quelqu'un aussi, un scientifique, m'a écrit qu'il a pris un papier, commence à faire des calculs, il a dit c'est impossible. On a eu 100% de réussite, il n'y a pas eu un seul mort
D'accord? Là, il y a eu un mort, mais ce n'est pas d'un autre peuple, d'accord, qui est présent en Israël. Mais là, avant Pessah, aucun. Il a dit, il doit avoir au moins 5% de perte, quelque chose. 100% de réussite. Il dit, c'est tout à fait anormal, du point de vue scientifique, anormal. Il a crié miracle. Là, de nouveau, cette fois aussi, miracle. Si l'un de ces missiles balistiques touchait un immeuble d'habitation, un centre commercial ou une base militaire, nous serions en train d'enterrer des centaines d'Israéliens. Et tout cela n'est même pas le plus grand des miracles. Il y a quelques heures, j'ai reçu un message WhatsApp d'un bon ami, cadre supérieur de chez Microsoft, qui n'était pas vraiment un juif craignant Dieu jusqu'à hier. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Voici ce qu'il m'a écrit. Si tu cherches des miracles, mec, hier soir, j'ai commencé à y croire. Des missiles ont frappé tout autour de moi, mais aucun n'a touché ma maison, ni aucun autre d'ailleurs. Développer un peu plus et partager des informations sur les missiles qu'il a vu atterrir à quelques mètres des lieux très stratégiques en Israël, c'est le moins qu'on puisse dire. Chacun de ces systèmes de défense est, en soi, assez miraculeux. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le faible nombre de victimes des roquettes et des missiles qui n'ont pas été interceptés. Une bonne partie n'ont pas été interceptés. Et il n'y a presque pas eu de victimes. Où sont allés ces missiles? Je vais vous le dire. Ils ont atterri dans le sable, dans l'eau et dans des espaces vides. Êtes-vous allé en Israël? C'est un pays microscopique. Quel espace vide? Où sont ces espaces vides? Il y en a, la vérité, des déserts, tout ça, mais c'est clair que les missiles n'ont pas été envoyés dans le désert. Ils sont envoyés dans des villes. Dans les villes, il y a des fois un petit espace vide, pas beaucoup, hein, c'est des villes serrées. Ils sont tombés dans l'espace vide. Comment se fait-il que des centaines de missiles balistiques iraniens étaient tous détonés par des systèmes miraculeux ou qu'ils aient totalement raté leur cible et atterri dans des espaces vides, ne faisant aucune victime et causant des dégâts minimes? Comment? Écoutez, je comprends, ce processus de pensée soulève la question suivante. Où était Dieu lors de leur horrible attaque terroriste hier? Donc, en même temps, il y a eu quand même 7 morts à Yafo par deux terroristes, d'accord, du pays, des Arabes du pays. Où était-il le 7 octobre? Où était-il pendant l'Holocauste? Autant de questions valables qui nécessitent une conversation très sérieuse et nuancée. C'est vrai, ceux qui sont intéressés, regardez les cours que j'ai à ce propos sur l'Holocauste, etc. Mais si vous avez un tant soit peu, si vous savez un tant soit peu ce qui a dû se passer hier soir et tout au long de cette guerre, en général, pour un nombre de victimes aussi faible, vous saurez que ce dont nous avons été témoins hier soir était l'équivalent de Dieu fendant la mer sous nos yeux. Et moi, je dirais après que c'est à peu près cela en plus grand. Je vais expliquer pourquoi. Et devinez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a fondu la mer, certains n'ont pas cru au miracle et n'ont pas sauté à l'eau. Il y a aussi ceux qui ressentent le besoin de l'expliquer naturellement. D'accord, c'est très bien. Vous ne voulez pas appeler hier un acte de Dieu, c'est votre choix. Mais comme mon ami Microsoft, si vous regardez ces événements objectivement, vous auriez vraiment du mal à voir des centaines de missiles mortels atterrir dans des espaces vides et ne pas voir la main de Dieu. La nuit dernière a été une démonstration incroyable de la collaboration entre deux puissances qui protègent le peuple juif, Tsahal et Hachem. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est Hachem qui utilise aussi ça. C'est lui qui... Mais ça ne peut rien faire sans Hachem. D'accord? Comme c'est que si Dieu ne garde pas une ville, le garde, il ne sert à rien. Les soldats de Tsahal et tous les grands cerveaux et tous ceux qui l'ont fait, Baruch Hashem, ils font un très bon travail, mais c'est grâce à Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien. Il faut comprendre. Donc c'est Hachem, par l'intermédiaire de Tsahal. La nuit dernière entrera dans l'histoire, au même titre que les nombreuses réalisations d'Israël dans cette guerre, y compris les bips et les faibles ratios entre combattants et civils, comme une opération militaire comme le monde n'en a jamais vu, jamais. Les miracles que nous vivons depuis quelques semaines, c'est du phénoménal. Les bips. Phénoménal. Nasrallah, phénoménal. Pendant Rosh Hashanah, le nouveau chef de Hezbollah qu'ils ont mis à sa place, liquidé, phénoménal. Le type qui va avec sa bombe de quelques 50 kilos, énorme, d'accord. Il se saute à Tel Aviv, d'accord, phénoménal. Comprenez que on n'en parle pas beaucoup, mais ils savent. Et l'Iran, c'est ce qui s'est passé l'autre jour lorsque les terroristes sont venus à Yafo et ont tué 7 personnes là-bas. L'Iran pousse à peu près 2 millions d'Arabes ici en terre d'Israël. Il pousse les Arabes à avoir un soulèvement. Alors, admettons que 2 millions d'Arabes ne vont pas venir nous tuer. Allez, 1%, ça fait combien 1% de 2 millions? Hein? 20 000.
20 000. Pas avec. Ils ont des mitraillettes, hein, des M16, ils ont tout ce que tu veux. Mais ils viennent sans ça, avec un couteau de cuisine. 20 000 qui viennent avec un couteau de cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Comprenez que c'est terrible, mais c'est un miracle fantastique. C'est un miracle. Et qu'on ne dise pas que je leur donne la bonne idée, parce qu'on l'Iran leur dit sans cesse, allez-y, allez-y, allez-y. Mais Dieu nous garde, mais c'est phénoménal, c'est complètement anormal. On vit un miracle quotidien. Je continue. La nuit dernière sera analysée par les stratèges et les experts militaires pendant des générations. Cette nuit, nous avons été les témoins de l'histoire. Hier soir, nous avons été témoins de miracles ouverts. Hier soir, nous avons vu Dieu dans toute sa gloire veiller sur ses enfants. Ça me touche beaucoup. Un témoignage puissant, transmis en direct par des témoins oculaires vivant sur place. Il parle de lui, mais de ce qu'il a fait maintenant comme article ici. Oui, la main protectrice de notre Abba, de notre Père. Notre grand Dieu, créateur de tout l'univers, est à l'œuvre sur son peuple, qui est la prunelle de ses yeux, sur la terre qu'elle a choisie pour lui. Les signes, les prodiges et les miracles se déroulent sous nos yeux. Alléluia, Am Israël Chai, Shalom ve Shalom. Et moi, je rajoute maintenant le plus grand des miracles, parce que c'est très bien dit, on pourrait rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est phénoménal ce qui se passe. Avant de raconter le grand miracle qu'il y a eu, j'aimerais quand même dire quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le 7 octobre en soi, malgré l'horreur pire ou égale à celle des nazis, ça a été beaucoup moins que ce que ça aurait dû être. Ça aurait dû être, tout le monde le sait, c'est une attaque concertée avec Hezbollah, l'Iran, Hamas, etc. Et les 2 millions d'Arabes que nous avons ici dans notre pays. Ça n'a pas eu lieu. Ça en soi, c'est un miracle extraordinaire. Regardez, rien qu'avec Hamas, on n'a pas encore fini, on est déjà une année, bientôt ça va être l'anniversaire du 7 octobre. Mais, on vit des miracles extraordinaires. Grâce à quoi? Ce 7 octobre, à cause de son horreur terrible, a réveillé le peuple juif. Combien de gens non religieux ont dit dès maintenant, je vais être juif à fond? Ils n'ont pas dit religieux, pas dit Torah, ils n'ont pas dit, mais ils ont dit, on a attaqué. Les gens sont avant, il y avait la nation, il y avait les Israéliens, et beaucoup ont dit, des non-religieux ont dit, maintenant, il y a les Juifs. On m'a attaqué pas en tant qu'Israélien, mais en tant que Juif. Ben, je vais être un super Juif. Et il y a 2-3 mois, il y a eu une étude sociologique qui a été faite en Israël par un institut non-religieux qui ont dit que 39% des non-religieux sont en train de se rapprocher de la Torah. Et des gens qui sont sur le terrain m'ont dit c'est beaucoup plus que cela. Juste avant Rosh Hashanah, il y a eu des slichot à Eilat. Là-bas, le Rav Zamir Cohen. Eilat, c'est pas un endroit trop religieux. Bord de plage, voilà, la belle vie, quoi, la côte. La côte en juif, en israélien. 5000 personnes sont venues faire les slichot. Il n'y avait pas de kippa. Des gens non religieux, il n'y avait pas de kippa. Ils mettaient la main l'un sur l'autre comme ça. 5000! Ça fait combien? 45 ans que j'habite Israël. Toujours, avant Rosh Hashanah et Kippour, il y a le Silchot au Kotel. Un temps, il y avait 1000. Après, il y a eu 2000. L'année passée, il y a eu 30 000. Cette année, quand vous êtes allé, vendredi, il y a une semaine et demie, vous avez été bloqué à l'extérieur des murailles de la vieille ville, à Mamila. Même pas au Kotel. Vous étiez à 2 km du Kotel, 3 km du Kotel. Et tout était plein. C'est pas que les flics ont mis des barrages comme ça. C'était plein de juifs pour aller prier. Il y avait au moins, je l'imagine, au moins 50 000. Si tout le monde allait au côté avec 30 000, avec maintenant toute la vieille ville et tout ce qu'il y a, c'est au moins 50 000. Peut-être plus même. 50 000 juifs à Jérusalem, ce n'étaient pas des religieux qui reviennent vers Hachem et qui font pendant 1 heure. Ils crient Anenu, Avinu, Avenu, réponds-nous, mon Père, réponds-nous. Mais c'est phénoménal. C'est la fin du peuple. C'est la fin de nos ennemis, c'est l'époque messianique, c'est écrit dans le Rambam. C'est une Gemara, et le Rambam le dit, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Ben Israël feront tchouva, et immédiatement ils seront sauvés. Et on y est. C'est incessamment sous peu. Mais regarde les miracles que Dieu fait. Pourquoi? Tu me parles d'Holocauste.
Je ne vais pas faire un cours sur l'Holocauste, ceux qui veulent aller voir. Mais on ne connaît pas un Baal Tchouva avant l'Holocauste. Pas un! On connaît environ 10 millions de Juifs qui ont quitté la Torah. Des gens qui étaient froum, super religieux, en 1-2 générations, tout quitté. Soit pour le communisme, soit pour le sionisme athée. Ils sont devenus des anti-religieux. Staline l'a dit, je n'ai pas besoin de faire le travail pour chercher les Juifs, j'ai les Rabinovitch qui m'entourent. Ses collaborateurs proches étaient des Juifs qui se battaient contre tout ce qui avait une odeur de Torah en Russie communiste. Et le sionisme athée qui était anti-religieux, terrible. Qu'est-ce qu'on a souffert du sionisme athée en Israël, mais c'est terrible. Eh bien, c'est fini. Ça n'existe plus. Il y a un sionisme encore athée, mais tu as compris que tu as... Herzl, il a créé son mouvement sionisme athée, il n'était pas circoncis. En tout cas, lui n'a pas circoncis ses enfants, c'était athée total. Je ne le juge pas parce qu'il n'a même pas reçu de ses parents, ce n'est pas de sa faute. Mais néanmoins, ils ont monté un mouvement sioniste athée, très anti-religieux. Le but, c'était quoi? Herzl, il était journaliste allemand, était envoyé faire un article sur l'affaire Dreyfus à Paris. Il a vu les foules crier « Mort aux Juifs, mort aux Juifs !» Et c'est pas normal. On doit être un peuple normal. Pourquoi on n'est pas un peuple normal? Pourquoi? Parce que Dieu a donné la Torah, c'est écrit, le mont Sinaï est appelé Sinaï, parce que ce jour-là, la haine des peuples est venue contre nous. Mais Herzl, il ne comprend pas ça. Il dit parce qu'on n'a pas de terre. Il forme un mouvement, 1895, premier congrès sioniste mondial à Bâle, et il a dit, si vous voulez, ce ne sera pas une légende. Et il crée un pays. Se disant, grâce à ce pays, on sera un peuple comme les autres, quoi, comme les autres, rien, pas de religion, rien du tout, comme les autres. Eh bien, ils l'ont eu dans le baba. S'il y a un peuple qui est haï aujourd'hui sur terre, c'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël. C'est phénoménal. Pourquoi quand Bibi va aux Nations Unies, il y a beaucoup de gens qui quittent la salle? Je comprends pas, parce qu'on s'est battu contre Hezbollah, un mouvement qui est reconnu terroriste par l'ONU, qui ont tué des Juifs, des Américains, des Israéliens, des Français, de partout, d'accord, qui empêchent le Liban de pouvoir se développer, parce qu'on se bat contre Hamas qui est reconnu comme un organisme terroriste. On nous en veut à cause de ça. Mais on vous envoie des missiles sur vos têtes dans vos pays, que la Corse envoie un missile sur la France. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le débarquement en Corse. D'accord? Et nous, toute la journée des missiles, si on ose réagir, mais c'est la haine d'Israël. Le sionisme athée s'est planté. Ça a servi à rien. T'es juif, t'es marqué par le fer, et t'es haï des nations parce qu'on a reçu de la Torah. Comme ça, c'est décrit chez nous. Et c'est la vraie raison. Et pas pour longtemps. Et Dieu maintenant, vu que le peuple est en train de faire tchouva, et que les Israéliens qui étaient athées commencent à comprendre qu'ils sont juifs, alors ils ne viennent, c'est pas tous des froumes qui viennent maintenant, mais regardez, ils se réveillent. Les slichot, ils parlent de cela sur les réseaux sociaux, les gens me disent, mais c'est phénoménal, le peuple, c'est vrai qu'il y a une partie qui s'appelle Ereva, une direction comme ça, qui fait encore partie des idées archéologiques du sionisme athée, qui veulent rester un pays athée. Mais c'est la direction du peuple, tout ça. Le peuple, il est devenu juif, et il fait tchouva. Tu fais tchouva, tu te rapproches de moi, et ben je vais te montrer qui je suis. Et Dieu nous fait des miracles extraordinaires, les plus beaux miracles. Combien c'est beau? Il y a un type des renseignements français qui a dit, pour faire une opération, comme ils ont fait, le Mossad, avec Hezbollah, avec les beepers, ça demande... nous, on est vraiment pas au niveau comme eux. D'accord? Ils reconnaissent, c'est fantastique. Parce qu'on est beau, grand et fort. Oui. Pauvre type! Ça fait 3300 ans que Dieu fait que tous les peuples, chaque génération, les peuples viennent t'anéantir. Grâce à ta tête et ton intelligence, tu as réussi. Grâce à Dieu, reconnais. Et les grands reconnaissent. Même Bibi, on m'a dit, commence à dire qu'il est beaucoup plus, il rappelle Dieu sans cesse, donc beaucoup plus. Bon, il ne peut pas trop non plus, il va se faire ratatiner, mais il le fait beaucoup plus. Donc on s'est rapproché de Dieu, alors Dieu nous fait des miracles extraordinaires. Et je vous dis, on ne voit pas la moitié des miracles. Ils sont bien plus grands que ce qu'on croit. Maintenant, à mon avis, le plus grand miracle, c'est quoi? Il n'a pas été cité ici. Le Ramban Nachmanide, il dit, c'est quoi le plus grand miracle, la sortie d'Égypte? J'en ai parlé dernièrement ici. Il dit comme ça, c'est dans le chapitre 14, je crois, verset 4, vous pouvez aller voir là-bas, Nachmanide dit, le plus grand miracle sorti d'Égypte, c'est lorsque Pharaon arrive avec son armée au bord de la mer Rouge. Toute la nuit, il ne peut pas passer, il y a une nuée.
la mer s'ouvre, Ben Israël passe pendant la nuit, au petit matin comme ça. Au petit matin, ils sont tous sortis, ils sont de l'autre côté. Au petit matin, la nuée se dissipe et ils voient une mer ouverte, deux murs d'eau. Ben Israël de l'autre côté, ils font wouhou, hello. Alors, tu rentres là-dedans ou pas? Le Ramban dit, mais il faut être idiot. Il faut être idiot. Comment tu rentres dans un piège aussi grand? Des murs d'eau, ça n'existe pas. Et eux sont passés. Tu vois que la mer s'est ouverte pour eux. Ah, pourquoi elle reste ouverte pour toi? Tu es aussi aimé du Dieu d'Israël. Tu as reçu 10 plaies maintenant. Tous tes fils aînés sont morts. Tu penses que le Dieu à eux, il t'aime? Il a fait un miracle pour eux. Comment tu rentres là-dedans? Le Ramban dit, il fallait qu'il reste intelligent. C'était le dirigeant de la plus grande superpuissance mondiale, l'Égypte. Et Dieu l'a rendu idiot et intelligent. Intelligent pour continuer à diriger son peuple, mais idiot pour entrer dans le piège. Et il tombe dans le piège. Et le Ramban dit, Nachmanide, il y a 800 ans, tu n'as pas de plus grand miracle que celui-là. Quand Dieu maîtrise la matière, il fait l'obscurité, il tue les fils aînés, il fait l'échange en sang, tout ça, ok, Dieu, créateur du monde, il peut faire ce qu'il veut. Mais rendre un type intelligent, idiot, et à la fois qui reste aussi intelligent, comment on fait ça? Et c'est le plus grand miracle de toute la sortie d'Égypte. Et bien c'est ce qui s'est passé mardi soir. L'Amérique a dit à l'Iran, attention, vous attaquez Israël, on vous attaque. Israël a dit à l'Iran, vous nous attaquez, attention, on vous attaque. L'Iran a vu déjà qu'Israël est beaucoup plus fort que ce qu'il croyait. On a vu Hezbollah dernièrement au Liban. Et l'Amérique, pas besoin de faire un dessin. L'Amérique a amené maintenant des flottes entières avec plusieurs porte-avions. Ils ont amené encore maintenant, la semaine passée, encore des soldats et des avions spéciaux, etc. Tu te bats contre l'Amérique, qui est la puissance militaire la plus grande au monde, plusieurs fois que la puissance militaire la plus grande qu'il y a par l'Amérique. Complètement fou. L'Amérique, elle fait de l'Iran une bouchée. Plouc, terminé. Terminé. Et l'Amérique t'a dit, attention, n'attaque pas Israël. Et moi, dans mes cours, j'écris, il faut que l'Iran attaque Israël. Ou qu'Israël attaque l'Iran. Pardon. Il faut que l'Amérique attaque l'Iran. Tout le monde me dit, jamais l'Amérique attaquera l'Iran. Biden, il est avant les élections, il ne faut pas qu'il y ait des guerres, ils aiment la paix, machin, tout ça. Pourquoi je dis qu'il faut que l'Amérique attaque l'Iran? Parce que c'est écrit chez nous, dans le Talmud. C'est écrit que deux peuples, parmi d'autres, dureront jusqu'à l'époque messianique. La Perse et Rome. Rome, on sait que la Rome moderne, c'est l'Amérique. Donc l'Iran et l'Amérique sont deux peuples qui continueront à exister jusqu'à l'époque messianique. Tosfot, dans le traité Avodah page B, pose la question. Comment tu peux me dire une chose pareille? C'est écrit que l'Iran va tomber dans les mains de Rome. Il y aura une guerre entre les deux et l'Iran va perdre. Forcément, s'il y a une guerre, ce n'est pas après l'époque messianique. Parce que quand Messie vient, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Donc c'est avant. Donc comment tu me dis que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? Réponds Tosfot, ça sera juste avant que Mashiach vienne. Et nous qui attendons Mashiach avec super attente, on attend de voir l'acte qui sera juste avant. C'est quoi? L'Amérique qui attaque l'Iran. Et tout le monde dit, jamais ils vont attaquer. J'ai encore un cousin au deuxième étage, il m'a dit, jamais. J'ai un texte qui m'a dit, c'est Hollywood que tu penses. D'accord, Hollywood. Et les Iraniens font l'erreur colossale, la plus grande, miraculeuse, comme Pharaon à l'entrée de la mer Rouge. Ils attaquent Israël. Mais vous êtes tarés. On m'a dit que les journalistes ont écrit, mais c'est un suicide. Oui, c'est un suicide. Suicide. C'est le plus grand des miracles, plus grand que tout ce qu'on a vu ici. Déjà, c'est énorme. Mais comment des gens, comprenez, les Perses, les Iraniens, ce n'est pas des Arabes. C'est la même branche, ils viennent de Yéfet. En 1935, il y a une délégation perse qui est allée voir Hitler et leur a dit, on est la même branche, changez votre nom de Perse à Iran. Iran, c'est arien. Et quand je dis, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'était BHL, Bernard-Henri Lévy, il y a 5 ans à TF1, une émission, il a raconté tout ça. Ils ont changé leur nom à Iran. Quand j'ai raconté ça moi aussi, quelqu'un d'Iran, une dame m'a écrit iranienne, m'a dit, c'est vrai qu'en Iran antique, en langage iranien, d'accord, on appelle l'Iran Ariana. Ariana, arien, d'accord. Donc c'est pas
les fallahs arabes, c'est des gens super intelligents. Ils ont des missiles extraordinaires. On sait que c'est les meilleurs en cybernétique au monde, ou parmi les meilleurs. D'accord? Comment ils font une gaffe pareille? T'envoies des missiles, t'as tué une personne, même pas un de chez nous, ça ne servit à rien. Et maintenant, l'Amérique a dit, c'est comme ça, bon, on va te rentrer dedans. Biden a dit, on est maintenant en collaboration totale avec Israël pour une attaque en Iran. Et ça, à mon avis, c'est le miracle des miracles que Dieu a fait de gens intelligents, les Iraniens, des gens idiots, par fierté. Et comment? Ils ont tué chez nous le chef du Hamas, etc. On va se venger. Et ils ont fait cette attaque idiote. Voilà, comment faire des gens intelligents, des gens idiots. Je vous rappelle ce que j'ai cité dans mes cours aussi. J'ai un écrit chez moi du Rav de Apta. Yehoshua Eshel Me Apta. Il dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront rentrer en guerre ensemble. Mais ils verront que ceux qui vont en profiter, c'est Israël. L'Amérique ne nous aime pas. Le vrai dirigeant de l'Amérique, c'est qui? C'est Obama. C'est pas Biden. Biden était le second d'Obama quand Obama était président. Et quand il y a eu des élections, alors ils ont mis Biden parce qu'ils savaient qu'il continuait à être le second d'Obama qui est derrière. En passant, Barack Obama, Gematria, Pharaon. C'est marqué que tous les grands dirigeants de l'histoire reviendront à la dernière génération. En passant, si déjà on parle de Gematria, une Gematria fantastique que Dieu m'a envoyée. Quelqu'un m'a écrit mercredi. Il m'a dit, ils ont tué Nasrallah, comme c'est écrit, de le Zohar que j'ai cité, etc. Je voulais citer ce beau Zohar, d'accord? C'est marqué la date exactement, le 25 Elul, Shabbat. Nasrallah, c'est marqué le vendredi, qui est un Shabbat. Ils l'ont tué vers 18h du soir, c'était déjà Shabbat, d'accord? C'était encore le vendredi. Non, tout correspond. Quelqu'un m'a dit, pouvez-vous vérifier la gématria, la valeur numérique de Nasrallah? Est-ce que c'est celle de Melech Edom, le roi d'Edom? Parce que le Zohar parle, c'est marqué qu'il y a un dirigeant de Rome. Ce jour-là, mourra. Et moi, je n'ai pas dit ça dans mes cours. J'ai dit que ce sera ou Biden, ou Kamala Harris, ou peut-être Poutine, c'est aussi Rome. Aux gens privés, ma femme, encore deux amis, j'ai dit ça peut être le pape, parce que c'est le maître de Rome, ou Nasrallah. Quand à 11h30 du matin, mon cousin qui habitait au deuxième est venu taper à la porte, j'étais au milieu du Birkat Amazon, et ma femme lui dit, il ne peut pas aller au Birkat Amazon. Il dit, non, elle avait un grand sourire comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nasrallah est mort. Ma femme s'est mise à pleurer. Elle dit, mon mari m'a dit ça hier. Ouais, tu sais, c'est ton mari. Il a dit, en blaguant, c'est un prophète, c'est faux. Mon Birkat Amazon, il était KO, je ne pouvais plus. C'est le dernier Birkat Amazon d'avant Rosh Hashanah, il faut le faire, c'est le mystère de la Torah. Lentement, j'essaie de me concentrer, je ne pouvais plus me concentrer. Ma femme, qui depuis des années m'entend comme un cher tous les 3 jours, d'accord, m'a dit, j'ai pas cru un millimètre quand tu m'as dit que c'était Nasrallah qu'ils allaient tuer. Super étonnant. Bon, c'est écrit dans le Zohar. Alors ce type-là m'écrit mardi ou mercredi et me dit, pouvez-vous vérifier, est-ce que c'est la valeur numérique de Melech Nasrallah, Melech Edom, le roi d'Edom? Je vérifie, c'est pas ça. Et après je me suis dit, mais le Zohar il ne parle pas de Edom, il parle de Romi. Il faut vérifier Melech Romi, le roi de Rome. Chers amis, Nasrallah égale en valeur numérique 346. Melech Romi en valeur numérique 346. Comme dit le Zohar. C'est beau. Donc Dieu nous fait des miracles extraordinaires. Et le plus grand miracle, c'est comme je dis, que l'Iran a attaqué Israël, c'était une gaffe énorme, et que très bientôt on espère voir comment l'Amérique va faire une bouchée, et on pourra déjà sortir les habits pour recevoir Mashiach Bezrat Hashem. Pour ça, évidemment, il y a encore ici un amour de Dieu fantastique, que si ça vient maintenant, comme j'espère, je peux me tromper, le Zohar dit, ça viendra 70 jours après qu'ils aient tué Nasrallah. D'accord? Ça fait environ dans 63 jours. Mais ce n'est pas forcé. Peut-être qu'on fait une grande chouva, et il y a une grande chouva dans le peuple d'Israël, peut-être Dieu amènera Mashiach maintenant. Quel est l'avantage énorme? Si Mashiach vient maintenant, dans cette période-là, ou encore mieux, jusqu'en sortant de Kippour, on est tout propre. Dieu a pardonné tous nos péchés, c'est la période de tchouva la plus belle. Si Hachem attend le mois d'août de l'année prochaine, où la moitié des bons juifs sont sur la côte d'Azur, ou je ne sais pas où, d'accord, ça la fout mal pour Mashiach.
si c'est d'autres vacances, d'autres moments, tu n'as pas de meilleur moment dans toute l'année que cette période-là où tout le monde se réveille. Neila, Yom Kippour, les gens vont pleurer. À la fin, on sait tout de l'année. Là, on attend le tout du Mashiach. J'espère, je peux me tromper de nouveau. Dites pas que j'ai dit que. On espère. En tout cas, on voit tellement de choses extraordinaires se passer. Bézat Hashem, peut-être, c'est vraiment le bon moment. Mashiach viendra très bientôt. Verachamim, on fera une grande chouva. Et Dieu va éradiquer tous les vrais ennemis d'Israël. Amen, ve amen.